Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir, et c'est tout un honneur que d'être ici pour parler de sport. Et il y a du mouvement dans la tanière. Monsieur André Albert a été nommé nouveau directeur technique. Est-ce qu'on assistera là à un collège? On revient au système d'antan, le collège des entraîneurs. Oui, c'est naturellement ce qui nous a permis de collectionner des victoires. Le président de l'Africa Foot s'est bien rendu compte qu'il faut travailler de concert avec tout un collège pour qu'on atteigne encore les victoires que nous avons connues par le passé. Maintenant, ici, je me demande comment est-ce que la collaboration avec l'entraîneur qui avait pour du moins jusqu'ici l'ensemble des décisions, le pouvoir décisionnel, comment est-ce qu'il va prendre déjà la décision, comment est-ce qu'il va travailler avec ce nouveau, la DTN, et travailler pour qu'on connaisse aujourd'hui une équipe des équipes, parce que c'est pour l'ensemble de la chaîne, des équipes compétitives au plan continental et même international. C'était son, stop ou encore. Donc une partie de la population camerounaise réclamait, dont notre consultant, j'ai discuté avec lui, William, qui n'est pas là aujourd'hui, est un fervent opposant à la conservation de l'entraîneur, du sélectionneur Rigobert Song au sein de la tanière. Donc pour vous, son, stop ou encore était justifié ou pas? Je sais que lors d'une émission précédente, on avait émis le fait que Son devait bénéficier d'une prolongation de contrat pour le permettre de travailler. Vous gardez le même avis? Bien sûr, je reste dans ce même optimisme-là, dans cette même idée-là, de dire que le coach Rigobert Song a toutes les clés en main aujourd'hui, à l'heure actuelle, où nous faisons cette émission, de réussir maintenant dans sa mission, parce qu'il a déjà connu le vestiaire en tant que coach, il l'a connu par le passé en tant que joueur. Aujourd'hui, il va travailler certainement avec un collège, mais comme les relations à l'africaine sont toujours un peu conflictuelles, vous savez aussi notre émission introductive, celle de savoir la diplomatie du football au niveau du Cameroun, avec l'avènement du président de la Fédération camerounaise de football. Dans l'analyse aussi portée à dire que le président de la Fédération de football ne vient pas développer le football camerounais, il vient juste lui donner un autre visage, un visage nouveau qui permettrait, s'il remplit, de porter le football camerounais vers un autre idéal. Mais maintenant, avec la confirmation du coach Rigobert Song, c'est du pain béni pour lui déjà de confirmer qu'il est un grand coach et qu'il a le mindset nécessaire pour amener les Lions où nous avons connu par le passé. Et donc que les relations avec la DTN se passent encore bien, c'est le lieu ici de le rappeler, que les relations avec l'ensemble du staff qui va travailler autour des Lions indomptables se fait dans une certaine sérénité, une certaine tranquillité, et que vous, les journalistes, vous accompagnez ces travaux-là dans une certaine sérénité avec les analyses factuelles, les informations, non pas des on-dit ou bien des informations données au conditionnel, et qui sont là juste pour confronter les acteurs d'un même jeu ou bien d'une même équipe. Et donc ce ne sont pas des éléments propices à la construction d'une équipe qui se veut prospère et grande. On ne voit pas ces agissements-là en équipe de France, par exemple. Revenons un peu sur le cas Onana. Est-ce qu'aujourd'hui la DTN peut décider d'imposer au sélectionneur Onana doit revenir en sélection nationale? Naturellement. Vous avez la dernière émission, on parlait de quel que soit, vous soyez grand ou petit, les jugements et la cour vous rendront blanc ou noir. Et on avait mis l'idée que le président de la République intervienne. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que le président de la République n'a pas eu voix au chapitre dans cette histoire, a dit par exemple qu'il faut travailler avec un collège d'entraîneurs et de dire par exemple, peut-être aujourd'hui, on n'a pas encore, j'ai pas encore l'information là, mais que la DTN aujourd'hui a la possibilité d'imposer
certains joueurs dans cette équipe-là, parce qu'ils ont une vision globale de où est-ce qu'ils veulent aller. Ils ont défini, voici ce que nous voulons, voici où est-ce que nous voulons aller. Est-ce que toi, coach, qui viens pour entraîner l'équipe nationale du Cameroun, est-ce que tu t'allies à notre vision? S'il ne s'allie pas, il n'est pas coach. Donc ça veut dire que les joueurs seront rassurés maintenant s'il y a une sélection, si sélection est faite, ça veut dire que le collège a décidé ainsi et on ne va plus incriminer Rigobert Song du fait qu'il a des choix d'amitié ou des choix d'intérêt. Oui, mais ça, c'est un peu aller vite en besogne, parce que vous connaissez bien la mentalité camerounaise. On va toujours aller chercher le président de la DTN pour dire que c'est toi qui nous as imposé ces jours ici. Pourtant, c'est un travail collégial et donc on ne va pas juger dans la collégialité. On va toujours chercher les individus à évincer pour le remplacer par une personne qui comporte les intérêts. Et donc, c'est pourquoi il a dit, est-ce que ce travail va se faire dans une certaine sérénité, une certaine recherche commune de réussite partagée pour l'ensemble des Camerounais? Est-ce que ça va se faire dans ce sens-là? J'ai envie de dire oui, mais maintenant la mentalité camerounaise voudrait que je m'abstienne ici, parce que moi, je pense pas forcément ainsi. J'aimerais voir aussi les autres qu'ils pensent comme moi, à savoir que si on est à un poste, qu'on fasse le job. Les défaites seront collectives, hein, puisque c'est un collège d'entraîneurs, c'est un collectif. Les défaites et les victoires seront collectives. Je doute fort que les défaites seront collectives. Les défaites seront à la charge du coach, parce que c'est lui qui est sur le terrain. Il entraîne les gars. Ils n'ont que fait qu'ils se sont limités au choix des éléments constitutifs de l'équipe du coach. Le coach veut les prendre, il les amène sur le terrain, il les entraîne, il donne la stratégie, il donne la tactique, il donne tout ce qu'il faut. Je reviens là-dessus parce qu'il faudra éviter cette ambiguïté qui fera en sorte que chacun n'arrive pas à déterminer sa position. Donc la DTN va suggérer certainement, ça c'est ce que je vois, des joueurs au sélectionneur, et le sélectionneur a encore son mot à dire, il a encore le dernier mot. Ses pouvoirs ne sont pas réguliers. Non, je pense même qu'il a l'entièreté de son pouvoir. Il peut dire que non, moi, j'avais pris la décision de. Mais sauf que la DTN va lui dire que tu avais pris la décision de. Nous, on aimerait voir ce. Et si tu penses que tu ne peux pas faire avec ce, on te demande de libérer le banc. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une certaine question d'autorité. Dans le choix. La DTN a repris le pouvoir. La DTN, à ce niveau, a repris le pouvoir. Mais maintenant, là, la gestion tactique, stratégique et tout, je ne pense pas qu'ils vont aller imposer au coach comment travailler. Non, il y a une certaine question de la répartition des tâches, on appelle ça. C'est une répartition des tâches que chacun doit respecter. S'il a accepté que voici vos prérogatives ici dans la sélection de l'équipe, au niveau de l'équipe nationale, voici vos pouvoirs, ils vont respecter le pouvoir. Et maintenant, quand le coach prend les gars qui sont venus pour le stage en équipe nationale, la DTN n'a que choix, voix à l'observation du travail du coach. Après la séance, ou alors les matchs disputés, il y a une séance d'autocritique. Et là, la DTN prend le bâton de commandement pour dire on observait ça, on observait ça, on observait ça, on observait ça. Et c'est ce qui nous a mené à cette position, à cette défaite où on n'aimerait plus voir ça. C'est à ce niveau-là. Maintenant, mais dans la gestion de l'équipe, je ne pense pas que la DTN va venir dire que non, fais plutôt telle tactique, non. On espère que c'est une idée de génie du président de la Fédération camerounaise de football et que l'équipe nationale camerounaise pourra gagner son match qualificatif pour aller en Côte d'Ivoire pour la CAN. Je salue mes amis ivoiriens ici, mais je ne pense pas que la belle famille va laisser son beau-fils à l'extérieur. Et on aura toujours nos billets d'invitation pour nous rendre en Côte d'Ivoire. Mais pour être plus sérieux, je pense que les Camerounais ont un sursaut de veille avec la théorie du danger que le coach nous a attribué. Nous sommes en danger et donc on n'est plus en danger. C'est ici que s'achève cette émission de débriefing. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très vite.